Salut, club de photos mauricien. Ce soir, j'étais en post-édition d'un petit shooting que j'ai fait avec ma famille. En fait, c'est pas un shooting que j'ai fait une sortie avec ma famille, j'ai amené mon Kodak. T'avais vrai ça. Puis, photo de nuit, donc photo assez difficile. Puis, je vais essayer de vous expliquer un peu comment moi je fais, si ça peut aider des gens, si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, c'est pas plus grave que ça. Mais en même temps, ça vous montre un peu, je vais vous montrer un peu comment moi je fais. Je ne suis pas un professionnel du tout, c'est pour ma... mais j'ai assez d'années d'expérience pour essayer de donner des petits cues. Prenez ce qui vous intéresse là-dedans, puis si ça vous, ce qui vous intéresse pas, skippez-les, c'est simple de même. Donc, en gros, topard, l'éclairage est excessivement jaune, je suis de nuit, donc j'ai deux choix. J'amène mon appareil, si ça vous intéresse, c'est un Canon R8 avec une lentille, ceux que je l'ai mis, il est droit ici. Donc, ceux qui voient un peu comment que je travaille mes portraits, etc., je fais beaucoup de portraits au grand angle. J'adore photographier au grand angle. Donc, ce que j'ai, c'est une 1740 f4, Canon R8. C'est un full frame, très performant en basse lumière. Fait pas beaucoup de noise à des ISO assez élevés. Mais j'aurais pu faire la même affaire à peu près avec grosso modo n'importe quoi. Euh, donc, je suis là, je fais mon shooting, puis là j'arrive, je vois, j'ai deux choix, normalement de nuit, j'ai pas de lumière. J'aurais beau avoir le meilleur appareil du monde, ce qui n'est pas le cas, qui lui photographie avec des ISO de débile, et puis la meilleure lentille c'est une f4, c'est pas une f1.2 ni une f... c'est une f4. Donc, j'aurais beau avoir la meilleure affaire, si j'ai pas de lumière, il n'y a pas de lumière, pas de photo. OK? Donc, j'ai deux choix. Soit je mets un flash sur mon appareil ou un flash déporté, puis que là, je me mets à gérer mon éclairage. Écoute, je suis en sortie avec ma famille, j'ai amené mon Kodak. Je suis pas en mode, je vais gérer mon éclairage, puis je vais pas amener des flashs studio, puis je vais pas me faire un setup. OK? Je pourrais le faire, ça me donnerait un tout autre résultat, puis ça serait un tout autre tutoriel. Là, c'est pas le coup. OK? Donc, l'option qui reste, chasser la lumière qui est ambiante. Donc, je cours après des lumières. Puis, je vois cette lumière-là. Des belles lignes directrices en lumière en partant. Fait que si je mets mon sujet là, ça pointe dessus. Je fais, OK, on a déjà quelque chose. J'ai une ligne directrice là, une ligne directrice du mur en haut, j'ai une ligne directrice du plancher, j'ai des textures différentes, texture de brique, texture de brique. Hey, on a de quoi, là? Il y a quelque chose, là. J'ai un pattern que je suis capable d'aller chercher. Fait que je dis, OK, mon gars, viens de ce côté-là, on prend de la shot, ça va donner un éclairage assez dramatique, etc. Je photographie en RAW tout le temps, puis là, vous allez voir pourquoi. Puis en même temps, je vais vous donner une petite spécificité du RAW que c'est pas tout le monde qui sait. OK? Donc, pourquoi je photographie en RAW? Si je l'avais pris en JPEG, je serais pris avec quelques petits problèmes, dont la balance des blancs. Là, en ce moment, je photographie mes settings, ça doit être encore ceux-là qui sont dessus. Je suis en priorité ouverture avec mon ISO automatique, puis mon exposition en priorité des hautes lumières, des hautes tonalités. Puis même que ma priorité des hautes lumières était, je la descends à Enhance, qui me donne un stop de plus pour éviter de brûler ma photo. Fait que ma photo est comme déjà deux stops ou un stop et demi sous-exposé. Mais dans ce cas-ci, vu que je fais une évaluation de l'ensemble de l'image et non spot, il va essayer de m'équilibrer l'exposition quand même. Mais là, ici, je suis excessivement noir. Il fait noir, c'est la nuit. Là, je suis excessivement noir, il fait noir, c'est la nuit. Puis j'ai une lumière. Fait que là, c'est comme je demande, essaye de me faire une exposition avec un noir et un blanc. Là. Le Kodak, il y a de la misère au bout. OK? Mais je sais jusqu'où il peut aller. Je regarde mon Instagram, je connais mon appareil photo, puis je sais jusqu'où il peut aller. Puis là, vous me dites, jusqu'où il peut aller. T'es brûlé, là. La face de ton sujet est brûlée bien raide. Puis là, je vous dis, oui, elle est brûlée, mais je sais que je peux brûler mon sujet jusque-là et même un peu plus. Pas parce que je peux ramener mes highlights. Je peux le faire avec mes highlights, les ramener. En RAW, ça se fait. OK? Sauf que là, il faut que je pousse mes highlights au fond. Puis, à ce moment-là, si vous regardez ici, je retombe en fil. Ah non, je vais juste me tasser.
ça devient n'importe quoi, là, ici, regardez ça, là. Oui, j'ai récupéré ma face, mais regardez ma lumière, et comme c'est pas beau, là. Bon, ma top lumière est grise, là, pour récupérer mon visage correctement. OK? Puis je vais vous expliquer qu'est-ce qui fait ça. Il faut comprendre qu'une image en RAW, c'est des données. C'est des 1 puis des 0, c'est du data. C'est pas une image. Fait que ce que je vois là à l'écran, ce que vous voyez à l'écran, ce que vous voyez en arrière de votre appareil photo, c'est une représentation JPEG des datas. OK? Donc, on prend les datas, on les passe dans une matrice, puis on vous affiche quelque chose avec. Mais si vous ne voyez pas les datas, puis on affiche ça avec un dématrissage ou une interprétation qu'on appelle un profil standard. Un profil avec une courbe standard. Le profil standard, c'est le même profil qui est dans tous les appareils. Tous les appareils ont un profil qui est pas loin du profil standard. Soit Fuji, Canon, Sony, name it, Pentax, whatever. Adobe son Adobe standard qui est son profil standard. Puis ils sont entendus sur ce profil-là. Pourquoi? Ce profil-là va surexposer un petit peu, va augmenter la saturation un peu, puis va augmenter le contraste un petit peu. Ce qui fait que même si je prends une photographie en RAW, mon appareil va prendre des belles photos. OK? Sauf que quand on est rendu à faire l'édition, comme je vais faire là, comme on fait régulièrement, mais à un moment donné, tu finis par... Je veux pas que mon appareil prenne des vraies belles photos, je m'en fous. Je veux qu'il prenne des bonnes données. Puis moi, je vais m'occuper de faire des belles photos. OK? Donc, si je vous montre... Moi, j'ai déjà seté mon profil linéaire dessus. Vous n'avez pas ça par défaut dans Lightroom. Il faut que vous le fassiez. Il y a des vidéos tutoriels. Je vais essayer d'en mettre un en commentaire de cette vidéo-là pour vous montrer ceux qui veulent le faire. Pour aller chercher votre profil standard, puis c'est un profil par appareil. Comme vous voyez, là, c'est Canon OS R8. C'est pas pas le profil standard, excusez, le profil linéaire. Puis si j'avais utilisé mon R10, ce serait Canon EOS R10 linéaire. Parce que c'est moi qui l'ai nommé linéaire. OK? Ici, je m'en reviens ici. J'ai juste mis mon linéaire. On voit tout de suite l'image, elle vient plus flat. On va aller ici. Vous voyez que je suis bien moins brûlé, puis même que c'est presque pas là ici. Fait qu'on va dire, OK, je vais aller chercher mes highlights un peu. Là, je suis plus brûlé pendant tout sur mon menton. Je suis à peu près à la même place qu'à tout à l'heure. Est-ce que ma lumière est grise, là? Non. Ma lumière est là. Mes détails sont encore là. Je suis pas arrivé à une lumière grise. Je suis encore à une lumière blanche, jaune. Puis j'ai récupéré mon visage. Ça me donne une plus grande plage dynamique. Puis dans des situations de très haut contraste comme ça, le profil linéaire nous sauve les fesses souvent. Je vous dirais que c'est très bien à voir. OK? Donc, grosso modo, pourquoi utiliser la caméra? Pourquoi utiliser le RAW? C'est pour être capable d'avoir une meilleure plage dynamique et plus jouer avec. Même chose sur la balance des blancs. Vu que je shoot en RAW, je peux le laisser en balance des blancs automatique. Même si ma lumière est jaune dégueu, je peux aller récupérer. Donc, si je m'en viens ici, puis je descends ma balance des blancs jusque là, on va retourner voir mon visage. J'ai le rose de mes lèvres, là, tout était jaune tout à l'heure, mais j'ai mes couleurs. J'ai un petit peu de vert dans les yeux, puis j'ai ma couleur de peau correcte, j'ai le rose de mes lèvres, tout est là. La seule affaire, c'est que vu que c'est un éclairage qui est très jaune, il faut prendre en considération aussi que mon éclairage derrière qui était blanc, parce que j'ai aussi des lumières blanches qui sont là, sont rendues beaucoup plus bleues. OK? Celle-là, celle-là. Les réflexions en arrière, les réflexions au sol sont beaucoup plus bleues. C'est-tu quelque chose que je veux? C'est quelque chose que je veux pas? C'est votre choix. Mais si j'ai des couleurs de lumière différentes, ben là, je vais affecter les deux en même temps. C'est juste ça qu'il faut savoir, mais au moins, je suis capable de les récupérer. Si j'avais shooté en JPEG, pas vraiment. Il y a une limite à quel point je suis capable de modifier ça. Je peux le modifier, la couleur, la température, mais à un moment donné, il me fait des artefacts, ça fait n'importe quoi, c'est pas beau. OK? Donc, juste à titre pour le fun, ça fait déjà 9 minutes la vidéo pour vous expliquer profil linéaire, shoot en RAW, puis comment je fais pour trouver ma pause de nuit, même dans des situations difficiles, puis etc. Donc pour ces petits trucs-là, mais juste pour le fun, je vais finir de l'éditer, voir moi ce que j'aurais fait avec cette image-là.
Premièrement, c'est sûr que vu que je suis en jaune, j'ai des couleurs qui sont venues. J'ai pas toutes mes couleurs, puis j'ai pas une richesse. Moi, je suis très saturé, très poppy, très tête. J'aime ça. Je resterai en monochrome. Autre chose. Mettons que je me remets ici à shot, on vient en monochrome. Souvent, les gens qui ont une lumière comme ça vont faire une affaire. Puis c'est vrai que ça règle le problème pour dire, ok, j'ai une lumière qui est un peu dégueu. On va faire ça. Puis oui, je suis d'accord. Par contre, je vous conseille vivement de, si vous faites ça, du noir et blanc, faites-les pas pour cacher un problème. Essayez de le faire en amont. Dire, ok, là, je me concentre, je vais faire la photo noir et blanc. Puis, à la limite, vous pouvez, si vous shootez en RAW, mettre votre appareil monochrome. Je vois en arrière monochrome, noir et blanc. Je vois dans mon appareil noir et blanc, mais quand je prends ma photo, je l'arrive pour la développer et couleur. Parce que j'ai toutes mes données en RAW. Ce que je vois, c'est juste ce que j'ai dit de me montrer. Mais ça, c'est une autre affaire. On s'en parlera peut-être une autre fois. Donc, mettons que je dis, moi, je veux pas du noir et blanc. J'avais pas prévu de faire du noir et blanc, puis c'est pas ça mon but. Puis l'éclairage, ça ressemblait vraiment à ça quand j'étais sur place. Mais j'aimerais ça mettre de l'emphase là-dessus, la rendre plus dramatique. Puis, tu sais, les couleurs chaudes, faire un monochrome chaud, ça serait cool. On va s'assurer. Premièrement, j'étais un peu trop jaune qui tire sur le vert. Fait que moi, j'irai popper un peu de magenta pour aller chercher vraiment de la chaleur. Puis même y rajouter un petit peu de jaune. C'est vraiment monochrome, puis ça a l'air beaucoup plus chaud que celui-là. OK. Après ça, je fais, OK, ben ici, j'ai un boardwalk en brique, en espèce de brique, qui fait le rappel de la brique du mur ici, mais j'aimerais ça mettre un peu l'emphase dessus. En même temps, ça va me permettre de vous montrer un petit truc de Photoshop sur les... pas Photoshop, mais de Lightroom sur les masques. J'ai une broche, juste une brush, masque, that's it. Je fais un point. Ici, j'ai mon point de fait. Puis je vais réduire la grosseur de ma broche avec la roulette de la souris, ou moi j'ai un keypad, mais la roulette de la souris ça fait. Puis je vais tenir Shift, puis je vais aller à l'autre point. Ici. Puis ça me fait une belle ligne droite automatique. Si vous avez besoin de faire des lignes droites, puis vous voulez faire en ligne droite conique comme ça, ligne droite ligne droite de petit à gros, ça dépend juste de la grandeur de votre brush d'un bord versus la grandeur de la brush de l'autre bord. Puis on tient Shift entre les deux, paf, ça nous fait tout de suite une belle ligne droite. On finit le reste, et voilà. Puis là, moi, ce que je ferais là-dessus, je ferais, ok, bon, ben, je vais l'exposer une petite affaire de plus. Pas grand-chose, parce que je veux pas que ça soit épiphéné. Monter les contrastes, monter un petit peu les highlights, descendre les blacks. On va aller voir qu'est-ce qu'on peut aller chercher dans les textures, puis on rajustera après. Si je rajoute un peu de texture, puis un peu de clarity. Puis le bois, puis je me rends compte que, hey, j'ai un éclairage de là à là sur le sol qui est quand même intéressant. Peut-être de quoi aller à faire avec ça. Fait que on va remonter Shadow, monter Highlight un peu. Il faut juste mettre l'emphase sur l'ombre de mon gars ici versus ici. Ça on a un petit peu les blacks. Ça devrait être pas si pire. Je veux pas faire ça trop élevé. OK. Pour pas qu'il y ait trop d'écart entre les deux. Puis ici, on avait déjà fait notre visage pour avoir une belle exposition. Autre petit truc qu'on peut avoir, c'est si je veux voir jusqu'où mes noirs sont bouchés, si je tiens Alt puis n'importe quel curseur, ça va montrer, qu'est-ce qui est bouché. Moi, je veux juste un peu de noir bouché. Même affaire avec les whites. C'est où mes blancs commencent à être saturés. Ici, fait que là, si je m'en vais juste, là, je suis saturé, juste avant, ça vient me chercher un beau contraste. Ça vient de me popper la photo juste qu'est-ce qu'il faut. Autre chose qui m'énerverait dans cette photo-là, je pourrais toujours aller chercher, un petit peu de texture générale. Ah, désolé, j'ai un petit peu de texture, pas de sharpening, nanana, excusez, je passe bien trop loin. Un petit peu de texture générale, un petit peu de clarity générale. Oh, pas de clarité, non. Parce que ça vient remonter un petit peu de DA, juste pour dire que ça augmente la définition. Puis là, il faut faire attention ici. Est-ce que j'ai créé du noise ou pas? Parce que si je travaille une photo, je me vais récupérer de la lumière dans les ombres, je crée automatiquement du noise. On va aller voir. Je suis un peu bruité. Pas énorme. Un peu. C'est un choix. L'endurez-vous ou l'endurez-vous pas? C'est vous autres. Je peux toujours aller faire un denoise ici. Automatique. Puis l'enlever. Moi, c'est pas un noise. C'est pas un bruit qui me dérange énormément. Il faut vraiment que je sois zoomé à 100% pour le
voir. Puis comme ça va être affiché juste sur Internet, c'est pas quelque chose qui m'énerve. Ça s'arrêterait à peu près là. Même que je pourrais aller dans les saturations, descendre ça. Juste un petit peu de saturation parce que c'est comme un peu trop jaune à mon goût. Mettre un peu plus de magenta. Ça ressemblerait à ça. Il y a les deux lumières ici qui me tapent ses nerfs. C'est super distrayant. Fait que simple, simple, simple. Ça va sur les faces. Je me stinerai pas avec les AI génératifs. On va juste prendre un stem tool. Et voilà, en voilà une de fait. L'autre de fait. Tigadou pouette pouette. On n'en parle plus. Oh, il en reste une petite affaire. C'est. Hmm. On va juste déliter ça. On va le recommencer, mais avec une plus grosse brush. Excusez. Fait que on fait juste augmenter la grosseur de notre brush. Pouf. Et voilà. N'en parle plus, c'est disparu. Puis mon image ressemblerait pas mal à ça. Ça serait ça mon final. Pas loin. Je rajouterais peut-être un petit peu de vignettage ou un petit d'autres masques où je pourrais continuer à travailler longtemps de même, mais ça ressemblerait à ça. Donc, sur ça, c'est comme ça que je les travaille, mes images. Comme ça, je les vois en amont. S'il y avait de quoi d'intéressant pour vous qu'il y avait à garder, tant mieux. Sinon, ben, tant pis. Ça vous aurait coûté quoi 16 minutes de votre temps. C'est plus grave. Si vous avez des questions, des suggestions, peu importe, ou il y a quelque chose que vous voulez savoir en édition, une image que j'ai faite, que vous dites, hey, comment j'ai fait ça, demandez-moi-les. Je peux vous faire une petite vidéo comme ça. Des fois, c'est pas très long. Des fois, c'est juste une astuce. Ça va me faire bien plaisir. Donc, sur ce, attention à vous et à la voyure.